Chers internautes, je suis très heureux de partager ce moment de dévotion matinale avec vous. Et ce matin, le texte que nous allons lire, c'est celui de Jacques au chapitre 3, le verset 18. Mais avant de lire ce texte, nous allons davantage demander au Seigneur d'éclairer pour nous cette parole. Sans cet éclairage, sa parole ne peut pas avoir l'efficacité que le Seigneur attend dans nos vies. Prions le Seigneur. Merci Jésus parce que tu nous aimes et ta parole est vivante et puissante. Elle est capable, Seigneur, de nous transformer de fond en comble. Et nous voulons encore, Père éternel, nous abreuver à ta source et partager, Seigneur, cette parole de vie. Parle à nos cœurs et dispose-nous, Seigneur, à recevoir cette parole, à laisser qu'elle nous façonne au nom de Jésus-Christ. Amen. Jacques chapitre 3, le verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aspirons tous à une vie de paix. Chacun veut expérimenter la paix. Et nous savons que c'est une des expressions les plus utilisées dans le monde. Particulièrement en cette période où l'humanité en fait est bouleversée de part et d'autre par des soulèvements sur le plan social, des soulèvements sur le plan politique, des soulèvements sur le plan, des guerres civiles comme militaires. On a besoin véritablement de la paix. Mais l'une des choses qu'il est important de relever, c'est que la paix, en réalité, est un fruit de la justice. Vous ne pouvez pas être un dirigeant qui agit avec injustice et vous attendiez à ce que les gens soient en paix tout autour de vous. Il est impossible que les gens soient en paix avec des gens qui ne leur donnent pas une vie de justice et d'équité. C'est pour cela que vous verrez les révoltes, par exemple, comme celles qu'on a observées, que ce soit au Mali récemment, que ce soit dans les autres patries, c'est parce qu'à un moment, les gens ont l'impression ou alors vivent une certaine injustice. Et du coup, au fond d'eux, ils ont besoin que justice soit rendue. Et quand justice n'est pas rendue, il vaudrait mieux qu'on bouleverse tout pour que justice soit rendue. C'est pareil aussi dans la maison, dans nos maisons, dans nos familles. Quand vous essayez de faire les choses avec justice, à être juste avec vous, en tant que père, de remplir convenablement votre responsabilité de père, que ce soit vis-à-vis de votre épouse, que ce soit vis-à-vis de vos enfants, vous allez avoir une maison qui est paisible. Mais si vous ne le faites pas, vous allez faire l'expérience d'une maison où les gens se soulèvent, les gens se dressent les uns contre les autres. Une maison où les gens se soulèvent. Il n'y aura pas de paix. La paix est une conséquence d'une vie de justice. Et Dieu désire donc que vous viviez dans la justice. Dieu désire que vous viviez pour entretenir cette paix dans l'équité. Que vous sachiez faire la part des choses et mettre tout le monde à l'aise. Ma prière vivement, c'est que cette parole vous aide à rester enraciné dans la parole de Dieu et à rechercher la justice plus que toute autre chose. Parce que la paix dépend de la justice dans laquelle est-ce que vous êtes. Si vous êtes un fausseur, il va de soi qu'autour de vous, vous ne récolterez que les troubles et la discorde. Mais si vous êtes quelqu'un de droit, quelqu'un de juste, vous connaîtrez la paix. Bien-aimé, recherche la justice. La paix viendra par la suite. C'est valable dans tous les domaines de notre vie. Que le Seigneur bénisse cette parole dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci parce que particulièrement ce jour, tu nous fais comprendre, Père éternel, notre Dieu, que
Le secret pour demeurer en paix, c'est de marcher dans la justice. Je prie afin que quelqu'un qui écoute cette parole, qui connaissait des moments troubles, liés au fait que sa vie elle-même était injuste, que tu l'aides, Père éternel, à revenir sur ses pas et à marcher dans la justice. Je sais, Seigneur, que tu es capable de transformer les cœurs, même les plus endurcis, de les ramener à toi, Père éternel, notre Dieu. S'il te plaît, Seigneur, change les cœurs et amène, Père éternel, notre Dieu, tes enfants qui partagent cette méditation à être des personnes qui recherchent la justice. Merci, Père éternel, parce que tu nous donnes d'être des enfants de paix et des enfants de paix qui choisissent de gérer avec équité, avec justice, que ce soit nos ménages, que ce soit nos lieux de service, que ce soit nos familles, que ce soit n'importe quel autre niveau de responsabilité que tu nous confies. Donne-nous, Père éternel, de rechercher la justice. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Passez une excellente journée. Recherchez la justice et la paix suivra.